T'es complètement fou. Ici, c'est la salle de recueillement de ton frère. Ouais. Mon frère est déjà mort. Donc je peux hériter de tout ce qui lui appartenait, y compris toi. C'est ton frère qui m'a sauvé la vie. S'il n'est plus là, je ne pourrai pas survivre non plus. Bastien Dubois, t'as pas peur de provoquer le destin? Très bien. Alors on va mourir ensemble. Lâche-moi. Lâche. Fais-moi descendre. Lâche-moi. Toi? Ne t'approche pas. Continue. Tu pourrais vraiment me tuer sans remords? Plutôt mourir. Tu préfères mourir que d'être avec moi. C'est ça. Comparé à être avec toi, je préfère aller en enfer. Très bien. Alors allons en enfer ensemble. Monsieur Dubois, j'ai eu tort, je t'en supplie. Laisse-moi une chance de m'en sortir. Il menace ma femme et mes enfants. Je n'ai plus le choix, monsieur Dubois. Épargne-moi, je ferai tout ce que tu veux. Je serai ton esclave. Je ne te trahirai plus jamais, monsieur Dubois. Combien ils t'ont donné? 3 millions. 3 millions pour acheter ma vie? Qui t'a donné ça? Monsieur Dubois, monsieur Dubois. Les anciens de la branche secondaire des Dubois, le conseil d'administration de la boîte. Donc c'est mon oncle préféré? Si je le disais, toute ma famille mourrait, monsieur Dubois. Monsieur Dubois, je t'en supplie, je ne peux pas le dire, monsieur Dubois. Enfoiré, comment monsieur Dubois pourrait ne pas protéger ta famille? Traître, espèce de traître. Ça fait combien de temps que tu bosses avec moi? 2 ans, monsieur. 2 ans. C'est pas rien. Je vais te laisser mourir entier. Monsieur Dubois. Fouille encore une fois. À fond. Faut pas qu'il y ait d'erreur cette fois. Oui, monsieur Dubois, depuis que le patron est mort, vous êtes le seul héritier direct. Toute la famille Dubois commence à bouger. Ces vieux de la vieille, à peine rentrés au pays, ils ne tiennent déjà plus en place. Monsieur, il y a une embuscade. Monsieur, partez vite. Sophie, tu as récupéré mon petit frère? Pas encore, je suis déjà arrivée à l'endroit prévu. Ce gamin. Je suis vraiment désolé. Impossible de quitter l'école aujourd'hui. Merci pour ton aide. Pas grave. J'ai même préparé des fleurs pour bien l'accueillir à ta place. Alors attends encore un peu. Je vais appeler mon frère. D'accord. Rends-moi un service. Si tu veux de l'argent, donne-moi un chiffre. Quel argent? Tu racontes n'importe quoi. Tu es blessé. Continue à le poursuivre, il ne doit pas s'échapper. Chérie, pourquoi t'es arrivé si tard? J'en pouvais plus d'attendre. On se sépare et on le poursuit chacun de notre côté. Il n'a pas pu aller bien loin. Si tu le trouves, tu le descends direct. On y va. J'ai touché une artère principale. Il y a tellement de sang, tu vois pas? Dans pas longtemps, je vais crever devant toi. T'as pas de cœur ou quoi? Quand on touche une artère principale, ça gicle de partout. Tu le sais, non?
Vu comment t'es souvent blessé, tu dois bien le savoir, non? Tu m'as embrassé, tu t'en fous? Tu veux que j'assume comment, moi? Bouge pas. Allô, Nolan. Ta belle-sœur dit qu'elle t'a pas vu? Ça va, t'as rien? T'inquiète, ça va. J'ai eu un petit souci. Mais c'est réglé. Par contre, ton cadeau, ce sera pour une autre fois. Pas grave, appelle ta belle-sœur, rassure-la un peu, je t'envoie son numéro. Ouais. Faut que je la rassure. Bouge pas. Allô? Mademoiselle Dupont, votre colis est arrivé. D'accord, j'ai compris. Tu ne peux plus t'échapper. Monsieur Dubois, tous les assaillants ont été arrêtés. Est-ce qu'on a trouvé qui les a manipulés? Ce sont les anciens de la branche secondaire de la famille Dubois. Ils ont entendu dire que vous êtes revenu en France pour blanchir la famille Dubois et éliminer les affaires louches du clan. Certains ont peur qu'on touche à leurs intérêts et qu'ils perdent leur pouvoir. Du coup, Ils restent bornés. Ces vieux-là, ils ne comprennent jamais mais rien. Dans le monde d'aujourd'hui, si on ne nettoie pas tout ça, comment tu veux avoir le vrai pouvoir? Au début, je voulais leur laisser une sortie honorable. Mais là, ce n'est plus la peine. et aussi, la jeune femme de l'autre jour, elle s'appelle Sophie Dupont. Elle a aussi un copain. C'est un prof à la fac. Allô, frérot. Dans quelques jours, il y a un dîner de famille. Je vais y aller avec ta belle-sœur. Ne lui dis pas qu'on fait partie de la famille Dubois. T'inquiète, ça marche. Dans quelques jours, je préparerai un petit cadeau de rencontre pour elle. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Alors, et du côté de mademoiselle Dupont? Et alors, si elle a un mec? Ne lui dis pas que je fais partie de la famille Dubois. Mon petit frère a déjà été retrouvé, t'inquiète pas. J'ai été trop pris par le boulot ces derniers temps et j'ai même pas eu le temps d'être avec toi, désolé. T'inquiète, le boulot c'est important. Dans quelques jours, j'aimerais t'emmener rencontrer ma famille. Mais depuis que mes parents sont décédés, ma famille ne m'a jamais vraiment apprécié. Si jamais ils te mettent mal à l'aise, ne le prends pas pour toi, d'accord? Comment je pourrais t'en vouloir? Depuis que tu m'as sauvé la vie il y a 3 ans, je t'ai dit que je resterai toujours à tes côtés. Ce qui s'est passé à l'époque, Aidez-moi s'il vous plaît.
Monsieur, ceci est la pièce maîtresse de notre boutique. Un design entièrement serti de diamants. Cela symbolise un amour plus fort que l'or envers l'être aimé. Une fidélité inébranlable. Emballez-le, s'il vous plaît. C'est pour offrir à votre copine? Non, belle-sœur. J'ai aussi un collier ici. Il irait très bien pour une copine. Vous voulez le voir? À l'avenir, je ne veux plus la revoir. Monsieur Dubois, j'ai eu tort. Monsieur Dubois. Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à fermer la fermeture éclair? Avec plaisir. Pourquoi c'est toi? Fais attention. Ne tombe pas. Lâche-moi. Tu es vraiment magnifique en robe de mariée. J'aime ça. À partir de maintenant, tu ne pourras la porter que pour moi. J'ai déjà un copain, et je vais bientôt me marier. Toi? Même mariée, tu pourrais bien devenir veuve. On vit dans un pays de droit maintenant. Ne crois pas que tu peux faire tout ce que tu veux. La loi? C'est moi, la loi à la ville de Valorive. À la base, c'était prévu pour quelqu'un d'autre. Mais finalement, ça te va encore mieux. J'ai déjà un copain. Je ne serai jamais avec toi. Arrête de rêver. Tu crois vraiment que ton copain inutile peut te protéger? Vas-y, cours si tu veux. Tu ne pourras pas t'échapper. T'as vu le mec qui vient de rentrer? C'est le vrai démon de la famille Dubois. À la ville de Valorive, il contrôle tout. Si tu te frottes à la famille Dubois, on ne retrouvera même pas ton corps en entier. Arrête. Arrête, je t'en prie. Je ne peux pas entraîner Nolan là-dedans. Sophie, ton colis, je te l'ai apporté. Ça, Ce serait dommage de jeter ça. Ça a l'air super cher. ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Ils ont dû se tromper d'adresse. Même des trucs aussi chers peuvent être livrés au mauvais endroit. Au fait, tu ne dois pas répéter demain? Repose-toi un peu. Oui, il y a une répétition. Vérifie-moi ça. Le collier livré aujourd'hui chez Sophie Dupont. Qui l'a envoyé? Tu danses vraiment bien. Sophie, tu danses super bien. C'est vraiment la meilleure de notre théâtre. Tu l'aimes? C'est toi. Même ici, il faut mettre sa photo. Tu le protèges autant? T'as peur que je le retrouve? Vous êtes vraiment proches. Il te va bien. C'est joli. Les fleurs, c'est ce que je déteste le plus. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Sois à moi. L'argent, le statut, la notoriété. Qu'est-ce que tu veux? Je peux tout te donner. Tout ça, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est que tu t'éloignes de moi. Ça risque de pas être possible.
Allô? Le dîner de famille va bientôt commencer. Ne sois surtout pas en retard. Tous ces vieux-là, ils te surveillent comme des vautours. T'inquiète pas. Ce groupe de vieux, ils me font pas peur. En vrai, toi, t'es pas obligé de blanchir la famille Dubois tout de suite. Prends ton temps. Sinon, ce sera trop dangereux pour toi. Je suis déjà prêt. T'as pas à t'en faire pour moi. Rien n'est plus important que ton mariage. Par contre, toi, tu veux vraiment épouser une fille ordinaire? Elle n'est pas à ta hauteur. Tu l'as même pas rencontrée? Comment tu sais? Elle est différente des autres filles. C'est quoi ce bruit? Rien de grave. Je me suis juste fait mordre par un chat errant. Quand un animal ne se laisse pas apprivoiser, tu le tues, non? On dirait que tu t'es attaché à ce chat. Il n'y a pas de proie que je ne puisse dompter. Ça ne prendra pas longtemps. Ce chat-là, il sera à moi. Je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Sois sage. La prochaine fois, je ne t'apporterai pas de fleurs. Monsieur, on a trouvé... Ce collier, c'est Monsieur Bastien qui l'a offert. C'est lui? C'est ce que les gens du centre commercial ont dit. Monsieur Bastien l'a acheté comme cadeau de bienvenue pour sa belle-sœur. Je comprends mieux maintenant. Sophie, appelle-moi quand tu arrives. Papa, Monsieur Dubois, voici ma fille. Manon, dépêche-toi de porter un toast à Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Tu tiens à ta vie, toi. Tu as osé me piéger. Je n'ai rien fait. Emmenez-le. Je n'ai rien fait. Monsieur Dubois, pitié, ce n'est pas notre faute. On n'a vraiment rien voulu faire de mal. On a été entraînés là-dedans, nous aussi. Monsieur Dubois, pitié, Monsieur Dubois, Monsieur Dubois. Mon cousin, tu es toujours pareil qu'avant, froid et sans pitié. Même pas un peu de compassion pour les femmes. Au moins tu le sais. Bastien Dubois, je te ferai regretter de m'avoir refusé. Notre famille Durand a soutenu Nolan, c'est pareil. Bastien, Frérot, en fait, tout à l'heure, tu n'aurais pas dû parler à Anne comme ça. Son père, Monsieur Durand, c'est quand même notre principal actionnaire. frérot. Tu es vraiment trop prudent. Je me demande bien quel genre de femme pourrait te plaire. J'ai déjà quelqu'un qui me plaît. Quand est-ce que tu la ramènes? On verra plus tard. Frérot, je suis vraiment curieux de savoir quelle femme arrivera à te faire changer. Je ne suis qu'un enfant illégitime. Peu importe la femme que j'épouse, pour la famille Dubois. Ça ne devrait pas avoir d'importance, non? Frérot, tant que je suis dans la famille Dubois, tu auras toujours ta place ici. Bon, on arrête là, on n'en parle plus. Ta belle-sœur ne va pas tarder à arriver. Tu vas pouvoir la rencontrer tout à l'heure. Sérieux, frérot. Tu vas vraiment épouser cette fille ordinaire. Tu oses encore me faire la morale? Toi aussi tu vas épouser une fille. Mais elle est différente. Elle ne cherche même pas à profiter de mon statut. Sois raisonnable. Tu es l'héritier de la famille Dubois. Avec ce genre de femme, vous ne pourrez jamais être ensemble. Je vais fumer une clope. La femme qui plaît à mon frère organise ça. Professeur Dupont, à demain. C'est encore qui t'envoie? Sophie Dupont,
Je me sens vraiment mal. Tu sais qui je suis? Tu es... Dubois. Monsieur Nolan, c'est le téléphone que vous cherchiez? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Hier soir, c'était pas plutôt chaud, non? Toi, t'es vraiment sans gêne. C'est toi qui m'as assommé hier. Tu m'as drogué. Tu m'as forcé. Si je t'avais vraiment forcé, tu crois que tu pourrais encore te lever ce matin? Je vais te montrer. Ici, c'est toi qui l'as laissé. Ça aussi, c'est de toi. Hier soir, t'étais si passionné. Tu veux me faire croire que t'as rien ressenti pour moi? Sauve-le d'abord. Ces deux-là, il ne faut pas les garder. Aidez-moi, s'il vous plaît. Nolan, Pourquoi tu rentres seulement maintenant? Nolan, Tu n'es pas rentré de toute la nuit hier. J'ai essayé de t'appeler mais tu ne répondais pas. J'étais vraiment inquiet pour toi. hier soir, j'ai eu un imprévu. J'ai aussi perdu mon portable. Donc, je n'ai pas pu te prévenir. Alors, hier soir, tu faisais quoi au juste? Tu m'as fait mal. Désolé. J'étais juste trop inquiet pour toi. Pardon. C'est moi qui te dois des excuses. Hier, je n'ai même pas pu rencontrer ta famille. Ce n'est pas grave. La prochaine fois que tu as un souci, préviens-moi à l'avance. D'accord. Dans quelques jours, je t'emmènerai rencontrer ma famille. Il se fait tard. Dors un peu plus tôt. J'attends que tu t'endormes et je m'en vais.
Aide-moi à vérifier. Où Sophie est allée hier soir? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? Tu n'es pas encore parti? Je voyais que tu dormais mal, alors je suis resté pour te tenir compagnie. Il t'est arrivé quelque chose ces derniers temps? Nolan. En fait, moi, Ce n'est pas grave. Si tu n'as pas envie d'en parler, tu n'es pas obligé. non, Tu crois que ton mec nul va pouvoir te protéger? je ne peux pas laisser Bastien lui faire du mal. Désolée. Je t'ai inquiété. Depuis il y a 3 ans, quand je t'ai sauvé, je me suis juré de prendre soin de toi toute ma vie. Dans une semaine, c'est notre mariage. Dors tôt, ne te prends pas trop la tête. Oui, Je te garderai à mes côtés toute ma vie. Personne ne pourra te prendre. Tu as renversé la famille Petit et la famille Moreau. Tous ces oncles et cousins commencent déjà à être mécontents de toi. Tous ces vieux de la famille Dubois, ils ne supportent ni même pas le début du nettoyage. Bande d'incapables. Ce truc est vraiment joli. Offre-le-moi, d'accord? Non, celui-là, c'est pas possible. C'est pour ta belle-sœur. Ton frère s'est fait renverser par les gens de la famille Dubois, mais l'affaire a été étouffée. C'est de ma faute, je n'ai pas su défendre les droits de ton frère. Arrête. ma famille et la famille Dubois. On a une haine à mort entre nous. Et pourtant, j'ai sauvé quelqu'un de la famille Dubois. Tu fais quoi? Les traces sont même pas parties. Tu es déjà pressé de partir? Ton mec, il sait ce que tu m'as demandé ce soir-là? Tu veux encore me frapper combien de fois? Connard, lâche-moi. C'est joli. Je trouve que ça te ressemble beaucoup. Je l'ai arraché pour te l'offrir. À part droguer, forcer, faire du chantage ou manipuler, tu sais faire quoi d'autre? Ce truc-là, c'était pas moi. Je suis pas du genre à forcer les gens. J'aime quand c'est réciproque. Tu crois vraiment que tu peux tout contrôler, Bastien Dubois? Tu fais vraiment pitié. Je ne tomberai jamais amoureuse de toi. Non, c'est bon. Aujourd'hui, j'aimerais partir plus tôt. Attends-moi à la maison, d'accord? Professeur Dupont, Paul, il est déjà si tard. Pourquoi tu n'es pas encore rentré? moi, j'ai peur de ne pas suivre le rythme des autres. Je voulais m'entraîner un peu plus. Il est vraiment tard. Professeur Dupont, je vous raccompagne chez vous?
D'accord, merci, c'est gentil. Avec plaisir. Merci beaucoup. Le gars qui a raccompagné Sophie ce soir, allez lui donner une bonne leçon. C'est bon. Ne t'approche pas des personnes qu'il ne faut pas, il y a des gens auxquels tu ne devrais même pas penser. C'est compris? Te voilà rentré. Demain, tu vas rencontrer ma famille, tu as dû te donner du mal. Mais non, ce n'est rien. Ta famille est si sévère. T'inquiète pas. Repose-toi bien. Oui, Sophie, tu seras à moi toute ta vie, quoi qu'il arrive. Même la mort ne nous séparera pas. Nolan. Je suis un peu stressée. Je voudrais aller me repoudrer un peu. Ça marche? Je vais d'abord saluer les aînés. Quand tu sors, appelle-moi. Frérot. Pourquoi tu es tout seul, et belle-sœur? Elle est partie dans la loge pour se repoudrer. Au fait, ton truc? Aujourd'hui j'ai un empêchement. Je te le montrerai dans quelques jours, d'accord? Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui devrais te demander ça. Pourquoi t'es là? Moi? Lâche-moi. Si je suis là, c'est évidemment pour mes propres affaires. Puisque t'es là, viens rencontrer mes parents avec moi. T'es complètement dingue. Moi? C'est pas toi qui décides. Le personnel de l'hôtel m'a dit qu'hier, Madame Sophie était à l'hôtel. Elle n'est jamais sortie. D'accord, j'ai compris. Tout le monde. Je vais vous présenter quelqu'un. Voici ma fiancée. Depuis quand t'as une fiancée? Nolan, j'ai quelque chose à te dire. Cette personne, c'est ma fiancée. Cette Sophie Dupont, elle sort d'où? À la ville de Valorive, il n'y a pas de famille Dupont. C'est juste une fille ordinaire. On ne sait pas par quel moyen minable elle a réussi à séduire Monsieur Bastien. Elle sort d'où celle-là? Je l'ai déjà dit. C'est ma fiancée. Quelqu'un a encore quelque chose à dire. Bastien vient juste de rentrer, et il n'a pas attendu une seconde pour mettre tous les anciens dehors. Tu as grandi avec lui, tu es vraiment prêt à lui laisser la place de chef de famille? Moi, je ne suis qu'un enfant illégitime qu'on ne montre pas. Même si je suis son grand frère, qu'est-ce que j'ai pour rivaliser avec lui? Et puis, c'est quand même mon petit frère. Tu arrives à te convaincre avec ça? Tu crois vraiment à ce que tu dis? À part son statut, qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Si tu épouses Anne, nos deux familles seront liées. L'héritage des Dubois te reviendra. Se marier? Mais j'ai déjà une fiancée. Ta fiancée, ce n'est qu'une femme ordinaire. En l'épousant, tu crois vraiment qu'elle t'aidera à rivaliser avec Bastien? On ne te demande pas de la quitter, mais il n'y a aucune raison de l'épouser. Ta mère, même aujourd'hui, elle n'a toujours pas sa place au temple des ancêtres des Dubois. Réfléchis bien à ce que je viens de te dire. Ordure! Ordure!
Quel moyen minable tu as utilisé pour séduire Bastien. Des filles comme toi, j'en ai vu des tas. Maman, c'est ma fiancée. Je veux l'épouser. Tu veux l'épouser? Tu es devenu fou ou quoi? Alors, si tu m'as amené ici, c'est juste pour que tout le monde me voie me faire humilier, c'est ça? Ce n'est pas vrai. Quelqu'un. Attrapez-moi cette femme. Je veux voir qui osera la toucher. Une fille sortie de nulle part, elle complètement ruiné la réputation des Dubois. Ne t'énerve pas tout de suite. Bastien n'a sûrement pas fait exprès. Frérot, Les affaires de la famille Dubois, un enfant illégitime comme toi, il n'a aucun droit de se mêler de ça. maman, ça n'a rien à voir avec lui. Bastien, c'est moi qui ai dépassé les limites. Discutez entre vous. Je m'en vais? Frérot, Non seulement tu protèges cette fille, mais maintenant, même cet enfant illégitime, tu veux aussi le défendre, c'est ça? qu'est-ce que tu veux vraiment, maman? Nolan, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es encore parti plus tôt, sans me prévenir? Moi, je ne me sens pas très bien, alors je pars en avance. Désolée. Salope! Désolée, Nolan. Je ne peux pas te laisser en danger. Je dois te protéger. Puisque tu ne te sens pas bien, je reste avec toi ce soir. C'est pas la peine. J'ai besoin d'être seule un moment. Rentre chez toi d'abord. Ok, repose-toi tôt. Mourir dehors avec elle, c'est à cause de vous tous. C'est vous qui avez tout détruit chez moi. Maman, arrête de frapper mon frère. Bâtard de pute, ce n'est pas ton frère. Je vais tuer ce bâtard. Je vais te tuer. Et alors si je suis un bâtard, je peux quand même avoir la famille Dubois? Je vais vous faire payer. Ce qui s'est passé ce jour-là, je te présente mes excuses. Je ne veux pas avoir la moindre relation avec toi, ni avec la famille Dubois. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'aimes même pas la famille Dubois? Tu n'as pas le droit de savoir. Si tu ne l'aimes pas, je vais la détruire. Tu dis n'importe quoi. Quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, la famille Dubois ne sera plus jamais la même. Peu importe que la famille Dubois soit comme avant ou pas, tant que tu t'appelles Dubois, je ne serai jamais avec toi. Ça marche. La prochaine fois, je t'offrirai un autre cadeau. Tu es bien la personne qu'ils m'ont trouvée pour le mariage arrangé. Ils ont bon goût. Ton visage, je l'aime bien. Mais bon, un mariage d'affaires, c'est juste pour faire semblant. Faire semblant peut parfois devenir réel. J'ai entendu dire que tu avais une copine. Tu t'en es occupé comment? Ça ne te regarde pas. Si tu n'arrives pas à régler ça, je peux m'en charger. Mais si elle gêne le mariage arrangé... Ça n'arrivera pas. Tu ferais mieux de ne pas la toucher.
Votre chef de troupe a dit que tu n'es pas allé jouer. Qu'est-ce qui s'est passé? L'anniversaire de la mort de mon frère vient juste de passer. Ma mère, elle n'a pas le moral. Je suis rentrée à la maison pour être avec elle. C'est pas grave. Tu m'as encore, moi. J'ai vu la plaque d'immatriculation de la voiture qui a causé l'accident. C'était clairement une voiture des Dubois. Si ce n'était pas pour le pouvoir incroyable des Dubois, le coupable serait déjà en prison. Paul est à l'hôpital. Je dois passer à l'hôpital. Paul s'est réveillé. Alors je viens avec toi lui rendre visite. Oui. Paul, Professeur Dupont, doucement. Tiens. Tu te sens mieux? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? je te le dis, fais attention au Dubois. Paul. Tu t'es réveillé. Comment va sa récupération? Qu'est-ce que tu as? Tu as mauvaise mine d'un coup. Dubois, bonjour professeur Dubois. Paul vient juste de se réveiller. Il a encore besoin de repos. Ne te force pas à parler. Va aider Paul à lui servir un verre d'eau. D'accord. Non, je préfère me reposer un peu. D'accord. On sort d'ici d'abord? Les frais médicaux de Paul, je les ai déjà payés pour lui. D'accord. On rentre d'abord. Oui. Paul. Paul. Appelle le 15. Pas la peine d'appeler. Il est déjà mort depuis un moment. Pourquoi tu es là? Je passais par là. Je passais par là. Tu passais par le corps de mon élève. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me soupçonnes? Ne touche pas à la scène. C'est un pro qui a fait ça. Tu ne m'as toujours pas dit. Pourquoi tu es ici? Ne t'approche pas. C'est toi le meurtrier. Tu ne peux pas me faire confiance juste une fois. Cours vite. Mademoiselle, elle s'est échappée. Quoi? Elle s'est vraiment barrée. Salope. La prochaine fois, elle n'aura pas autant de chance. C'est bon. Lâche-moi. Et si je refuse, tu vas faire quoi? C'est une blessure que tu as eue en voulant me sauver. T'as vraiment un cœur de pierre. Si tu ne me lâches pas, je peux être encore plus dur. Arrête de me toucher comme ça. Maintenant, tu crois que ce n'est pas moi qui ai tué la victime, non? Tu n'as toujours pas lavé tes soupçons. Je vais t'aider à éclaircir cette histoire. Bastien. Bastien. Qui? Mon frère. À cette heure-ci, à part lui, personne ne me cherche. Je n'ai pas envie de voir ta famille. Alors il faut qu'on se mette d'accord.
Bastien. Qu'est-ce qu'il y a? La voix de son frère me dit quelque chose. Lâche-moi. Bastien. Le boulot est fait? Paul est déjà mort. Mais quand ils sont revenus vérifier, nos gars ont trouvé la montre de Monsieur Bastien sur place. T'es allé où aujourd'hui? J'avais un rendez-vous. T'as intérêt à filer droit. On va se faire griller. Je ne m'attendais pas à ça. Tu as vraiment du goût, dis donc. Bon, je te laisse tranquille. Je te préviens. Si tu recommences à lever la main sur moi, la blessure dans ton dos, C'est une brûlure. J'ai aidé quelqu'un avant. tu sais vraiment sauver des gens, toi. Quoi? Je viens juste de te sauver. Tu as déjà oublié? Pourquoi ce souffle me rappelle-t-il tant celui qui m'a sauvé il y a 3 ans? Qu'est-ce que je suis en train de penser? C'est Nolan qui m'a sauvé. Lâche-moi. D'accord, je te lâche. Promets-moi, ne m'évite plus à l'avenir. Je te laisse partir. Toi, tu peux toujours rêver. C'est ici la loge de Sophie Dupont? Oui. Trouve-moi quelqu'un pour lui donner une bonne leçon. D'accord. Professeur Dupont, vos nouvelles chaussures de danse sont dans le vestiaire. Pouvez-vous aller les récupérer, s'il vous plaît? D'accord, merci. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ouvrez la porte. Sophie Dupont, tu oses piquer le mec de Mademoiselle Durand, t'es morte. Pourquoi il ne répond pas au téléphone? Nolan, décroche le téléphone. Sophie. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? T'es vraiment énervé, on dirait. Qu'est-ce que tu fais là? Évidemment, je suis là pour t'aider à oublier cette femme. Sophie, ça va, tu n'as rien? Pourquoi c'est toi? Tu t'attendais à qui d'autre? Ton mec inutile, là. Ça ne sert à rien, elles sont juste contre moi. Désolée de t'avoir embarqué là-dedans. T'inquiète pas. Je suis là. Je ne laisserai rien t'arriver. Arrête de faire semblant d'être gentille. Si t'es maligne, tu ferais au mieux de pas te soucier de savoir si je fais semblant ou pas. Puisque je suis sympa avec toi,
Profite bien de ma gentillesse envers toi. T'es sage. On peut encore sortir ce soir? T'inquiète. Si Gaston ne me trouve pas, il va retourner tout le théâtre. Monsieur Bastien, ça va, vous n'avez rien. Tiens bon. Ça va faire un peu mal. Heureusement, c'est juste une entorse. Ça n'affectera pas ta danse plus tard. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Un merci, ça suffit. Allô? J'étais occupé à l'instant, j'ai pas vu ton appel. Tu finis à quelle heure? Je viens te chercher. C'est pas la peine, je rentre tout de suite. T'es allé où aujourd'hui? Paul s'est fait tuer. Cette histoire, c'est toi qui l'as faite? Comment tu peux douter de moi? Ce jour-là, on est allé à l'hôpital le voir. Il était bizarre. Il n'osait pas me parler franchement. La seule chose qui pouvait le retenir, c'était forcément toi qui étais là. Je suis juste un prof normal. Rien de plus. Pourquoi un professeur irait engager quelqu'un pour tuer? Nolan. Tu me caches quelque chose, c'est vrai, non? Ce n'est qu'un élève, rien de plus. Et pour lui, tu me soupçonnes? Tu l'aimes tant que ça. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu es à moi. Comment tu peux douter de moi, Sophie? Tu es à moi. Comment tu peux douter de moi? T'es devenue folle ou quoi? Désolé. Pardon, Sophie. Dégage. Sophie, écoute-moi. Je peux t'expliquer? Si tu pars pas, c'est moi qui pars. Sophie. T'as assuré tout à l'heure. Allô, maman? Mon copain? Maman? Attends-moi, je rentre tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? T'en veux encore? Taxi? Tu fais quoi dans la vie? On avait dit qu'on prenait un peu de distance, non? Pourquoi c'est toi? Je viens voir ton papa et ta maman. Au passage, j'ai apporté la dot. Sophie, cette dot est vraiment trop précieuse. Bastien, quel est son statut? Bastien Dubois, comment tu oses venir chez nous? Je suis venu demander ta main et en profiter pour rencontrer les aînés. Sophie, qu'est-ce que tu fais? Rencontrer les aînés? Tu as déjà vu mes parents, mais tu as vu mon frère? Mon frère, c'est votre famille, les Dubois, qui l'a tué jusqu'à maintenant. Le coupable qui l'a tué est toujours en liberté. Toi, tu fais partie des Dubois. Prends tes saletés et dégage de chez moi. T'as pas entendu? Dégage! Quel frère, quelle famille Dubois,
Je ne suis au courant de rien. Tu ne sais pas. Ou tu refuses d'admettre, ou alors tu t'en fiches complètement. Tu te fiches de tout le monde. Monsieur Dubois, nous ne voulons pas de vous ici. Veuillez partir immédiatement. Laissez-moi un peu de temps. Je vais faire la lumière sur cette histoire. Sophie, maintenant la famille Dubois te surveille déjà. Qu'est-ce que tu vas faire à l'avenir? Sophie, ton copain n'est pas génial? Épousez-vous. La famille Dubois ne va quand même pas forcer le mariage, non? Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était un accident. Je ne suis pas d'humeur. Tu te sens coupable par rapport à ta copine? On va bientôt se marier. Tu comptes lui dire quand? Je t'ai déjà prévenu. Ne t'approche pas d'elle. Ce jour-là, j'étais à la troupe de théâtre. Je l'ai vue se faire emmener par un homme. C'est juste une fille qui papillonne. Elle ne te mérite pas du tout. La ferme, c'est ma copine. Elle sera toujours à moi. Sophie. Sophie, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Ce jour-là, j'étais juste trop inquiet pour toi. Je suis désolé. Lâche-moi. Sophie. Pour l'histoire de Paul, c'était vraiment un accident. La police a déjà enquêté. On est ensemble depuis 3 ans. Tu veux vraiment douter de moi à cause des autres? Je compte si peu. Pour toi? Sophie, je ne peux plus attendre. On va se marier tout de suite. Je te jure. Je te protégerai toute ma vie. Il y a vraiment un autre homme dans ton cœur? Il n'y en a pas. Je t'aime. Professeur Dupont, la représentation d'aujourd'hui a été réservée en privé. Sophie. Sophie. Ça va? Je me marie demain. Te marier? Après tout ce temps où tu me poursuis, maintenant tu veux épouser un autre mec. Je te préviens, c'est hors de question. Je n'ai jamais eu de sentiments pour toi. Tout ça, c'est toi qui m'y as forcé. Très bien, marie-toi, alors, je te le dis, ça ne me dérange pas d'épouser une veuve. Quoi? Tu es mon frère? Ça ne te suffit pas. Tu veux tuer mon mari aussi, c'est ça? Je te le dis, je ne suis pas ton jouet. Ton soi-disant amour, c'est juste de la possession. Ça ne m'intéresse pas. J'en veux pas. Si tu touches à lui, tout ce que tu obtiendras, c'est mon cadavre. Pour le protéger, tu préfères mourir, c'est ça? Dégage. Dégage. Tu bois autant ce soir? Demain, c'est mon mariage. Tu ne viens pas? Je te souhaite, à toi et à ta future femme, beaucoup de bonheur pour votre mariage. Tout ça pour une femme. Te mettre dans un état pareil. Si tu ne peux pas l'avoir, alors prends-la de force. Ce n'est pas toujours ton style, ça. Il se laisse aller comme ça. Juste pour une femme. Enfin, tant mieux. S'il continue à sombrer comme ça, la famille Dubois sera à moi. Notre mariage approche à grands pas. Tu as réglé la situation avec ta copine? Ça n'a rien à voir avec notre arrangement.
Nolan, réfléchis un peu, sans moi et mon père, tu crois vraiment pouvoir te battre pour l'héritage des Dubois? Si jamais tu oses encore être avec elle en cachette, je ne la laisserai jamais tranquille. Je t'ai déjà dit de ne pas t'en prendre à elle. Je m'en suis déjà occupée. Tu crois qu'avec seulement toi, tu peux la protéger? Tu oses me frapper? Sans moi et mon père, tu penses qu'un bâtard comme toi pourrait se battre pour l'héritage des Dubois? Je vais le dire à mon père. T'es foutu. Comment tu viens de m'appeler? Bâtard. T'es qu'un bâtard. Je ne suis pas un 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 bâtard. Paul est déjà mort. Mais quand nos gars sont retournés vérifier, ils ont trouvé la montre de Monsieur Bastien sur place. Tu dois toujours te rappeler qui tu es. Tu n'es rien d'autre que le fils illégitime des Dubois. J'ai compris. Fais attention à ce que tu dis et fais. Tu n'es qu'un chien à la botte de Bastien. Ne crois pas qu'avec ton statut de grand frère, tu peux faire la loi comme tu veux. Tu n'en es pas digne. Je sais. Je l'ai toujours su. Un jour, la famille Dubois sera à moi, et je vous écraserai tous sous mes pieds. Monsieur Bastien, j'ai récupéré le faire-part de mariage de Mademoiselle Dupont. Tu ne l'ouvres pas? Pas la peine. Nolan, prends soin de ma fille. Pourquoi il y a si peu de monde aujourd'hui? Et ta famille, elle est où? Ils sont occupés ces jours-ci. On les contactera plus tard. Puisque tout le monde est d'accord, on peut commencer. Je ne suis pas d'accord. Bastien, tu n'avais pas dit que tu ne viendrais pas au mariage aujourd'hui? C'est ton mariage? Alors, la personne que j'aime, c'est ma belle-sœur. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est quoi exactement votre relation? Qu'est-ce qui se passe ici? Frérot? Pourquoi Bastien t'appelle frérot? Vous êtes de la même famille? Moi. Donc, pendant toutes ces années, tu m'as menti tout ce temps? Prof à la fac, famille ordinaire, tu savais très bien que je détestais les gens de la famille Dubois. Pourquoi tu m'as menti? Sophie? Sophie, écoute-moi, écoute-moi. Lâche-moi. Sophie. La femme qui plaît à mon frère. Organise-toi. Ceux qui étaient à l'hôtel ce jour-là, c'était vous? L'hôtel? Comment tu sais pour l'histoire de l'hôtel? Je te demande, ce soir-là à l'hôtel, tu l'as touché ou pas? On m'a drogué. C'est toi qui as fait ça. Sophie, écoute-moi. Je ne savais pas que c'était toi, ce jour-là. Alors moi, je compte pour quoi au juste? Juste un jouet pour vous deux, c'est ça? Sophie, écoute-moi d'abord. Je peux tout expliquer. Arrête d'expliquer, je ne veux plus rien entendre. T'es vraiment un menteur du début à la fin. Tu m'as caché que tu faisais partie de la famille Dubois. Et tu m'as envoyé dans le lit de ton propre frère. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Ni toi non plus. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, appelle une ambulance. Sophie? Frérot. Ne m'appelle plus comme ça.
Monsieur Durand. Anne a été retrouvée. C'est quoi tout ce cirque? Allez, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Bastien, je sais que tu es impitoyable, mais je ne pensais pas que tu irais jusqu'à t'en prendre à ma fille. Bastien, aujourd'hui, tu dois absolument donner une explication à la famille Durand. Monsieur Durand, je pense qu'il s'agit d'un malentendu. Bastien n'aurait jamais fait de mal à ta fille. Un gars comme lui, il est capable de tout. J'ai toutes les preuves ici. Qu'est-ce que tu veux encore nier? La tuer, ça m'apporterait quoi? Regarde ta montre. Elle était retrouvée à côté du corps d'Anne. Tu veux expliquer ça comment? Anne a gâché ta fête? Et tu lui en as voulu. Si c'était moi, tu crois que tu serais encore vivant pour discuter ici avec moi? Puisque tu refuses d'avouer, ne m'en veux pas si je suis sans pitié. Tonton. Pourquoi faire autant de scandales? Bastien ne l'a pas fait exprès. Faut pas exagérer. Alors vous étiez de mèche. Je me disais bien, même la famille Durand ose me jouer des tours maintenant. Je fais ça pour le bien de la famille Dubois. Un type comme toi, tu n'as pas ta place comme chef de famille Dubois. Je propose de convoquer une réunion de famille et de retirer le droit d'héritage à Bastien Dubois pour le donner à Nolan Dubois. Si tu ne reconnais pas, alors donne ta vie pour Anne. Donc tout était prévu depuis le début. Vous avez vraiment hâte de prendre le pouvoir. On dirait qu'à force d'être patient, vous avez tous oublié qui commande vraiment dans la famille Dubois. Bastien, t'oses vraiment? Pourquoi j'aurais peur? Je suis ton aîné, tu vas vraiment pointer une arme sur moi? Même si je te tue ici aujourd'hui, personne ne dira un mot de plus. Bastien. Calme-toi. Dégage. Tu vas me le payer. Tu oses défier ton supérieur, tu vas me le payer. Viens, on s'en va. Tu vas me le payer. Va enquêter quel était le lien entre Nolan et Anne. Envoyez quelqu'un pour protéger Sophie Dupont. Ce gamin-là, il a ruiné ma fille. Et il ose encore me tirer dessus et me blesser. Il n'a vraiment aucune limite. Ne t'inquiète pas, la dernière fois qu'il est rentré au pays, je n'ai pas pu m'en débarrasser. Cette fois, je vais le faire disparaître pour venger Anne. Sophie. Sophie. Écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. D'accord? Tu veux encore t'expliquer? T'es vraiment un menteur fini, de A à Z. Je suis l'enfant illégitime de la famille Dubois. Depuis ma naissance, la famille Dubois ne m'a jamais reconnu. Ils m'ont frappé, insulté, jusqu'à ce que je te rencontre. C'était comme si j'avais enfin vu la lumière dans ma vie. Sophie, reviens vers moi, s'il te plaît. On s'était promis de rester ensemble toute notre vie, non? On ne pourra plus jamais être ensemble. Pourquoi? C'est à cause de Bastien? Monsieur Bastien, Monsieur Nolan a emmené Mademoiselle Dupont. Tu es réveillé? Nolan, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux juste qu'on redevienne comme avant. Avant, on était heureux, non? Sophie, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Nos 3 ans ensemble, ça ne compte vraiment pour rien. Tu sais très bien que mon frère a été tué par les gens de la famille Dubois. L'amour, ça peut vraiment effacer la haine d'avoir perdu mon frère. Bon, je m'excuse au nom de la famille Dubois, d'accord? Frappe-moi, vas-y, frappe-moi, frappe-moi, frappe-moi. Arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me pardonnes? J'ai été avec toi pendant 3 ans.
Tu m'as menti pendant 3 ans. Comment tu veux que je te pardonne? Je te jure, je te jure. Si je te mens encore, je serai puni par le ciel. Pourquoi tu hésites? Tu penses encore à Bastien, c'est ça? Entre Bastien et moi, tu choisis qui, au final? Tu es vraiment dingue. Ce qui se passe entre nous, ça n'a rien à voir avec lui. Alors pourquoi tu refuses de me pardonner? Pourquoi? Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Bastien? Je suis ton frère. Non seulement tu m'as volé ma copine, mais en plus tu veux me tirer dessus. C'est ça? Elle te l'a déjà dit. Elle ne veut plus jamais te revoir. Ce qui se passe entre nous, ce n'est pas à toi de t'en mêler. Sophie, tu m'aimes, n'est-ce pas? Le Nolan que j'aime ne me mentirait pas et ne me forcerait jamais. Alors? Tu veux partir avec lui? Bastien, je vais te faire disparaître sans laisser de traces. C'est fini. Comment ça a pu en arriver là? Je te déteste. Je déteste toute la famille Dubois. Je préfère que tu me détestes. C'est toujours mieux que si tu t'en fichais complètement de moi. T'es complètement taré. De toute façon, je n'ai jamais été quelqu'un de normal. Tout à l'heure, mon frère et moi... C'est toi qui m'as choisi. Moi, je ne t'ai pas choisi. Je voulais juste partir de cet endroit. Peu importe ce que tu dis. De toute façon, maintenant, tu penses déjà à moi. Sophie, tu vas tomber amoureuse de moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Maman. Bonjour. Excusez-moi, la patiente qui était dans ce lit. Elle a disparu ce matin. Elle a sûrement été autorisée à sortir, non? Allô, papa? Tu as emmené maman sortir de l'hôpital? Non, pas du tout. Ta mère est toujours à l'hôpital. Quoi? Docteur Robert? Où est ma mère? Est-ce que quelqu'un l'a emmenée? Ta mère a été transférée dans une chambre VIP, Monsieur Bastien. Chambre VIP? J'ai fait transférer ta mère dans la chambre VIP. Ça va l'aider à récupérer. Les affaires de ma famille, je n'ai pas besoin que tu t'en mêles. Si ce n'était pas à cause de toi, à cause de ce que tu as fait pendant le mariage, ma mère ne serait jamais à l'hôpital. Laisse-moi au moins reparer ça. Ta mère est en sécurité dans la chambre VIP. Tu devrais venir vivre chez moi, ces jours-ci. Pourquoi? Je connais bien mon frère. S'il a pu t'enlever une fois, il peut très bien recommencer. Je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour moi. Je saurai faire attention. Pourquoi c'est toi? Rentre avec moi à la maison. Ce n'est pas sûr de rester seul. Tu vas habiter ici pour l'instant. T'inquiète pas. Je ne vais rien te faire. Repose-toi tôt. Gaston, tu sais comment on fait pour qu'une femme tombe amoureuse de toi? Vous parlez de mademoiselle Dupont?
Vous voulez quelque chose, pourquoi ne pas le prendre directement? Si c'était aussi simple, pourquoi je te pose la question? Moi, je pense que vous pourriez être plus doux. Montrez votre côté inattendu. Les femmes aiment toujours ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu cuisines? Oui. Quoi? T'as mis trop de sel? Mais non. Je l'ai vu. Pourquoi tu fais pas attention? Tu t'inquiètes pour moi. Pas du tout. Ton téléphone sonne? Laisse tomber. Le téléphone sonne. Tu ferais-tu mieux d'avoir quelque chose de vraiment important à me dire? J'ai découvert que la dernière personne qu'Anne a vue avant de mourir, c'est Monsieur Bastien. Tu es sûr? Oui, sûr. On se voit? Mon cher petit frère? Tout est prêt? Tout est réglé. Dans 3 heures. Il ne pourra absolument pas sortir d'ici vivant. Pas étonnant que tu sois un membre de la famille Dubois. T'es vraiment impitoyable. On se voit, mon cher petit frère. Ça tombe bien. J'ai quelques autres questions à te poser. Nolan, c'est toi qui as tué Anne. C'est moi qui l'ai tué. Et alors? Pourquoi tu l'as tué et tu veux me faire porter le chapeau en plus? Tu es mon frère. Je suis ton frère. Dans mes veines aussi, il coule le sang des Dubois. Pourquoi? C'est toi l'héritier de la famille Dubois. Pourquoi, depuis gosse, on m'a toujours répété que je dérangeais, qu'on me traite de bâtard. Et maintenant, même la personne que j'aime le plus, tu veux aussi me la prendre. Pourquoi? Petit frère? Grand frère. Tu le sais, la place d'héritier de la famille Dubois, je m'en suis jamais soucié. Depuis qu'on est de gamin, quand on t'embêtait, c'est toujours moi qui te protégeais. Je t'ai toujours considéré comme mon frère, vraiment. Me protéger? C'était vraiment pour me protéger. C'était juste ta condescendance. Sinon, pourquoi? Tu veux me prendre Sophie? C'est comme ça que tu me vois, je te l'ai déjà dit. Je ne savais vraiment pas qu'elle était ma belle-sœur. Que tu le saches ou pas, ça change rien. De toute façon, il est trop tard pour tout. Tous les tireurs ici, je les ai tous achetés. Je veux juste voir si tu vas vraiment me tuer. Je ne te tuerai pas. Fais attention à toi. Bastien? J'ai perdu. Mais je n'ai pas besoin de ta pitié. Si tu me tues, tu ne pourras pas t'enfuir. Tire. Je ne crois pas que tu puisses le faire. Tu as raison. On est frères. Alors, mourons ensemble. Sophie, je t'aime. Je suis tellement heureux de t'avoir sauvée il y a 3 ans. Te rencontrer, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Je vais régler ça avec Bastien. Si une autre vie existe, tu dois absolument être ma femme. Je suis désolé. Je t'aime. Monsieur Bastien. Monsieur Bastien. Nolan! Où est Nolan? Pourquoi t'es là? Viens. Je dois sauver Nolan. Lâche-moi. Le feu est trop fort. Monsieur Nolan risque de...
Pourquoi tu restes planté là? Éteins le feu. Sauve-les. Nolan? Nolan? Tu t'es réveillé. Je dois aller chercher Nolan. Le feu est éteint. La scène? On n'a trouvé que ça. Nolan a dit qu'il voulait en finir avec toi. Vous étiez tous sur place pendant l'incendie, mais il n'y a que toi qui as survécu. C'est toi qui l'as tué. Pourquoi tu me soupçonnes toujours? Vous étiez tous sur place pendant l'incendie, mais il n'y a que toi qui as survécu. Pourquoi je ne pourrais pas te soupçonner? C'est Nolan. Il voulait me tuer. J'ai failli mourir là-dedans aussi. Tu es sans sourciller, le roi des enfers de la ville de Valorive. C'est toi. C'est toi qui me menaces. C'est toi aussi qui voulais tuer mon fiancé. Pourquoi je devrais te faire confiance? Quoi? Tu vas encore dire maintenant que tu es tombée amoureuse de lui. C'est toi qui as choisi de le quitter à l'époque. Pourquoi tu fais semblant d'être si attachée maintenant? Tu sais, ce que je regrette le plus aujourd'hui? Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir sauvé ce jour-là. J'aurais dû te regarder mourir à ce moment-là, te mourir à ce moment-là. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu n'as pas entendu. J'ai envie de te voir mourir. D'accord. C'est moi qui ai tué Nolan. C'est moi qui ai tué mon frère. T'es satisfait? Toutes mes condoléances. Sors d'ici. T'as rien à faire ici. T'es folle. Ici, c'est la chambre funéraire de ton frère. Ouais. Mon frère est déjà mort. Donc je peux hériter de tout ce qui lui appartenait, y compris toi. Ma vie, c'est ton frère qui me l'a sauvé. S'il meurt, je ne vivrai pas non plus. Bastien, tu n'as pas peur que le ciel te foudroie? Très bien. Alors mourons ensemble par amour. Lâche-moi. Lâche-moi. Fais-moi descendre. Lâche-moi. Toi. Ne t'approche pas. Continue. Tue-moi. Tu en es vraiment capable. Tu préfères mourir plutôt que d'être avec moi, c'est ça? Plutôt que d'être avec toi. Je préfère aller en enfer. Très bien, alors allons en enfer ensemble. Monsieur Bastien, madame refuse catégoriquement de manger. Elle ne veut même pas boire d'eau et elle a renversé son bol.
Faire la grève de la faim? Rien que de te voir, ça me dégoûte. Je ne peux rien avaler. Tu veux mourir chez moi? Ce ne sera pas si facile. Tu ne trouves pas ça dégueulasse? Si t'as pas envie de manger, je peux très bien te nourrir comme ça, encore une fois. Toi? Surveille bien, madame. Dis-lui de finir sa bouillie. Oui. Monsieur Bastien, il y a un truc à régler pour vous. Ok. Garde un œil sur elle. La fiancée d'un moins que rien, qui ose encore traîner avec Bastien, Ma belle-sœur, ça sert à rien de te prendre la tête pour ce genre de domestique. alors tu proposes quoi? Bastien a besoin d'une femme en ce moment. Voici la fille Leblanc, héritière de la famille Leblanc. Bonjour, Madame Dubois. Alors pourquoi pas? Allez lui donner une petite leçon, sinon elle va vraiment croire qu'elle est la maîtresse de la famille Dubois. Le jeune maître a dit, personne ne doit entrer ici. Dégage. Une femme sans aucune classe, qui croit pouvoir rejoindre la famille Dubois. C'est tout ce qu'elle vaut. Je me demande bien ce que Bastien lui trouve. T'es qui pour oser draguer mon fils? Y a rien de bon chez vous, les Dubois. En plus, tu réponds, t'aimes bien séduire les hommes. C'est ça qu'on vienne lui casser les jambes. Qu'est-ce que vous comptez faire? Arrêtez. Qu'est-ce que vous comptez faire? On va te débarrasser de ce fléau. Elle a porté malheur à Nolan. Tu oses l'épouser? Elle va détruire notre famille Dubois, nous ruiner complètement. C'est ma fiancée. Je ne la laisserai pas franchir cette porte. Bastien, elle, comment pourrait-elle être à ta hauteur? Ce n'est pas à toi de parler. C'est une vraie porte-malheur. Si tu l'épouses, elle va causer la ruine de notre famille. Je m'en fiche. Tant qu'elle est heureuse, peu importe le reste. Tu es fou. Maman, si tu ne te sens pas bien ici dans la vieille maison, je peux organiser ton départ à l'étranger. Bastien maintenant, il te tient tête à cause de cette fille. Quand elle sera là, dans la famille Dubois, même les belles-sœurs n'auront plus leur mot à dire. Mais Bastien est complètement ensorcelé par elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'héritière de la famille Leblanc n'a servi à rien du tout. Il suffit de la faire disparaître, non? Si Bastien l'apprend, il nous en voudra toute sa vie. Allez, t'inquiète pas, je m'en occuperai, sans que personne ne se doute de rien. Ça va, tu n'as rien? Arrête de rêver. Je ne t'épouserai jamais. Ce n'est pas toi qui décides. Le 7e jour après la mort de ton frère n'est même pas passé. Et tu veux déjà m'épouser? Tu n'as vraiment aucune conscience. Si ça ne te dérange pas, on peut se marier pendant les funérailles. Espèce de salaud. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de m'épouser. Mais n'oublie pas, ta mère est toujours entre mes mains. Je ne peux pas te garantir ce qui lui arrivera. Toute ta vie, tu ne pourras jamais m'échapper. Tu n'es pas heureuse. Je t'offrirai le mariage le plus somptueux. Tu es ma femme. Même si tu obtiens mon corps, tu n'auras jamais mon cœur. Ce n'est pas grave. On a toute une vie devant nous. Prends bien soin de madame. Oui. J'ai entendu dire que Bastien a épousé la veuve du fils illégitime de la famille Dubois. Quoi? Épouser sa propre belle-sœur? Faire une chose aussi contraire à la morale? Il en est vraiment capable. C'est pas bon. Madame a disparu. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça, elle a disparu? J'en sais rien. La mariée s'est enfuie. C'est la mariée qui s'est enfuie. Je t'avais pourtant demandé de la surveiller. Madame m'a demandé de lui servir un verre d'eau. Je me suis retournée une seconde et madame avait disparu. Allez, cherchez-la. Oui, tout de suite.
T'es qui, toi? Je suis là pour t'aider à t'enfuir. M'enfuir. Pourquoi je devrais te faire confiance? C'est la bague de Nolan. La bague de Nolan. Pourquoi tu l'as? Il n'est pas mort. Je suis le grand-oncle de Nolan. Pourquoi je te ferai du mal? Viens avec moi, tu vas bientôt revoir Nolan. Vous l'avez retrouvé? Non. Continuez à chercher. Quoi qu'il arrive, ramenez-la moi. Oui. Sophie. Tu veux vraiment me quitter à ce point? Et si jamais Bastien se réveille et m'en veut, je fais quoi? Tant que t'as couché avec lui, tu deviendras la future Madame Dubois. Qu'est-ce qu'il pourrait te faire, franchement? Allez, vas-y. Bastien, fais attention à ta santé. Arrête de boire. Sophie, C'est moi. pourquoi tu veux me quitter? T'es qui, toi? Qui t'a envoyé ici? C'est Madame Dubois. C'est Madame Dubois qui m'a demandé de venir. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tout ce cirque? C'est toi qui l'as envoyé pour me draguer. C'est Madame Dubois qui m'a demandé de venir te séduire. Elle m'a dit de devenir la maîtresse de la famille Dubois. Tu racontes n'importe quoi. Emmenez-la. Bastien. Bastien. La disparition de Sophie, t'as un rapport avec ça ou pas? C'est elle qui s'est enfuie. Ça n'a rien à voir avec moi. La famille Dubois est si surveillée. Elle pourrait aller où, franchement? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu comptes me menacer avec une arme? Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Tu fais ça pour moi. Ce qui t'importe vraiment, c'est ta place chez les Dubois. Comment j'ai pu avoir un taré comme toi? Où est Sophie? C'est ton oncle. C'est ton oncle qui l'a emmenée. Envoie-la à l'étranger. Bastien, toi. Tonton. Justement, je voulais te parler. Sophie est avec moi. Si tu veux qu'elle reste en vie, viens me voir tout seul. Lâche-la. Ne sois pas si pressé. T'oses? Mes balles ne font pas de différence. Si jamais je tire à côté. Je ne me défends pas. Ne la touche pas. S'il y a un problème, prends-toi à moi. Si elle n'était pas là, tu serais venu gentiment devant moi. Nolan, quel bon à rien. Non seulement il ne t'a pas tué, mais il a sacrifié sa propre vie. Vraiment pathétique. Avec le niveau de Nolan, tu crois que Nolan vaut vraiment quelque chose? Pour s'emparer de la famille Dubois, il a déjà magouillé avec la fille de la famille Durand. Et toi, tu restes là à couvrir ses arrières? C'est ridicule. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je veux tout ce que possède la famille Dubois. Tu veux la famille Dubois, c'est ça? Je te la donne. Mais tu la libères. J'aurais jamais cru que la famille Dubois aurait un sentimental comme toi. Même les héros tombent en mot pour une belle femme, hein? La bague du chef de la famille Dubois. Maintenant, tu peux la laisser partir, non? Si tu avais su que ça finirait comme ça, à l'époque, quand tu nous as virés, nous les anciens, pourquoi t'as pas été plus clément? Aujourd'hui, je veux pas seulement tout ce que possède la famille Dubois, je veux aussi que tu t'agenouilles devant moi. Sinon, je lui fais sauter la tête. 3, 2, 1. On y va!
Merci de m'avoir sauvé. Tu me crois maintenant, c'est pas moi qui ai tué Nolan. Tu es blessé. Tu t'inquiètes pour moi. C'est nul. Sophie, tu pourrais tomber amoureux de moi? Non, alors laisse-moi tranquille, d'accord? Dans ce cas, toute ta vie, n'espère même pas m'échapper. Pas avant que tu sois amoureux de moi. Tout à l'heure, je t'emmène quelque part. Paul a eu des ennuis. C'est lui aussi qui a fait ça? Je m'en doutais. Avant, il voulait s'emparer de l'héritage et il a cherché à s'allier avec la famille Durand. Après, il a tué Anne et il m'a fait porter le chapeau. Je ne pensais pas. Au final, C'est de ma faute. J'ai pas vu son vrai visage. Sinon, je ne serais jamais restée avec lui pendant 3 ans. ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. Tu m'as déjà sauvée. Et tu m'as aussi menti. Quoi qu'il se soit passé avant, on est quitte, maintenant. Il t'a aussi sauvé? Quand ça? Il y a 3 ans, j'ai eu un accident de voiture avec mon frère. Et c'est lui qui m'a sauvée. Sauvez-moi. Il y a 3 ans, c'est... Laisse tomber, je veux plus en parler. D'accord. Nolan. Bastien et moi, tu vas choisir qui au final? Sophie, Lâche-moi. ça va, t'inquiète. J'ai rêvé qu'avant, quand Nolan m'a enfermée. Je vais t'emmener quelque part. Pourquoi tu m'as amenée ici? Et c'est... Pourquoi j'apprends ça? Je veux pas apprendre. Imagine que cette cible, c'est ce qui te fait le plus peur. Au lieu de redouter tes cauchemars, tu dois les détruire. Si un jour quelqu'un ose t'embêter, pointe le canon. Droit sur son cœur. T'es dingue. Et si ça partait tout seul? Je sais très bien que t'oseras jamais tirer. C'est le porte-bonheur que ma mère a demandé au temple. C'est censé protéger. Évite de toucher au flingue à l'avenir. Comme tu veux. Allô? La représentation s'est bien passée? Ouais, Alors, rejoins-moi dehors. Je t'attends à l'extérieur. ok. À tout de suite. Sophie. Sophie. Si tu veux sauver Sophie, viens me voir tout seul.
Comment ça? Tu ne me reconnais même plus? Nolan, C'est mon apparence qui te fait douter? tu n'es pas mort. Le destin m'a épargné? Je n'étais pas censé mourir. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as peur? Tu as peur de ce visage défiguré, hein? Regarde-moi, regarde-moi. Je t'interdis d'avoir peur. Lâche-la. Lâche-la. Nolan. Tu n'es pas mort. On avait promis de mourir ensemble, non? Pose ton arme. Sinon, je la tue. Non. Je pose l'arme. Ne lui fais pas de mal. Enlève ta veste. Pose tout le reste. Tu vois, je te connais par cœur. Mon cher petit frère. Menotte-toi. Non, Vite. À genoux. non. L'une est la femme que j'aime le plus. L'autre est mon propre petit frère. Je suis mort depuis seulement quelques jours. Et vous êtes déjà si pressés d'être ensemble. Frérot. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est moi qui l'ai forcée à m'épouser. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que je serais devenu ce genre de type, ni vivant ni mort? C'est toi, clairement, pour le pouvoir, qui a voulu te marier avec la famille Durand. Tu as tué Anne. C'est toi qui a monté le coup pour tuer Bastien. Tu récoltes ce que tu as semé. Tout ça, tu l'as bien cherché. C'est toi. Tout est de ta faute. C'est à cause de toi que j'ai épousé Anne Durand. C'est à cause de toi que j'ai tué mon propre petit frère. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Mais toi, tu m'as trahi. J'aurais dû, il y a 3 ans, te faire disparaître aussi. Faire disparaître. Il y a 3 ans, j'aurais dû te tuer aussi. C'est parce que j'ai eu pitié que je t'ai sauvé. Il y a 3 ans. Maintenant, tu sais, tu détestes vraiment les gens de la famille Dubois, non? Comment ça fait de vivre 3 ans avec celui qui a tué son propre frère? Alors la fille que j'ai sauvée avant, c'était toi. Ah, je me suis trompée de personne. Il y a 3 ans, ce n'est pas Nolan qui m'a sauvée. C'était toi. Tu trouves pas que tu es vraiment stupide? C'est ridicule, non? Tu devrais être comme moi, coincé dans cette galère. Sophie, n'écoute pas ces conneries. Ce n'est pas ta faute. Toi et moi, on n'est pas pareils. Tu savais très bien que c'est toi qui as tué mon frère. Mais tu m'as toujours caché la vérité. Tu es resté avec moi. Tu croyais qu'avec tes faux sentiments, tu pourrais gagner mon amour? C'est toi l'idiot. C'est toi qui es ridicule. Tais-toi. Je te le dis, je ne t'aime pas. Je te déteste. Tais-toi. Tais-toi. Grand frère, c'est ton histoire. C'est à cause de moi. Je vais régler ça. Laisse-la partir. Je la laisse partir. D'accord. Alors tu donnes ta vie pour sauver la sienne. Non, non, arrête. Tu m'as déjà sauvé. C'est suffisant. Non.
Nolan, je te donne ma vie. Laisse-la partir. L'héritier haut placé de la famille Dubois, le fils légitime des Dubois. Et maintenant, pour une femme, tu supplies un fils illégitime, tire-lui dessus, tue-le. Bastien, si tu meurs, je ne te pardonnerai jamais. Non, Sophie, je t'aime. non, tu ne peux pas. Non, Bastien. Bastien. Ne me fais pas peur. Ne me quitte pas, Bastien. Ne me fais pas peur. Ouvre grand les yeux et regarde bien, il est déjà mort. Maintenant, c'est moi l'héritier de la famille Dubois. C'est toi. C'est toi qui l'as tué. C'est toi le meurtrier. Même si tu es l'héritier de la famille Dubois. Et alors, tu ne lui arriveras jamais à la cheville. La ferme. Maintenant qu'il est mort, tu es à moi. À moi. Alors tue-moi. Tu as déjà tué assez de gens, un de plus ou de moins, ça ne changera rien. Tire. Sophie. Je t'aime vraiment. On est ensemble depuis 3 ans. 3 ans. Je voulais juste retrouver ce qu'on avait avant. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai eu tort? On ne pourra jamais revenir en arrière. Tu vas tirer? T'oses tirer? Imagine que la cible devant toi, c'est ce qui te fait peur. Si un jour quelqu'un ose t'emmerder, vise son cœur avec ton arme. J'ose. Bastien. Bastien. J'ai vengé pour toi. Bastien. Ouvre les yeux et regarde-moi. Bastien. Bastien. Tu m'as encore sauvé une fois. Danseuse de ballet renommée à l'international, Sophie Dupont se produit aujourd'hui à la ville de Valorive. À l'époque, je régnais sur le milieu. Qui aurait cru qu'on en arriverait là aujourd'hui? Je veux voir maman. Je veux voir maman. Joue gentiment tout seul, un moment. Attends que maman revienne. Je veux voir maman tout de suite. Chérie. Tu veux que maman revienne? Oui. Je t'ai fait du tort, mon fils. Maman, j'ai mal à la jambe. Arthur. Arthur. Maman. Ça va? Tu n'as rien? Tu m'as fait une de ces peurs. C'est parce que tu es toujours débordé. Il faut bien user de quelques astuces. Bienvenue à la maison. Madame Dubois.